Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de décembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder qu'est-ce qui se présente à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on dit que vous êtes confiant sur votre progression, sur votre développement, sur le développement d'un projet, d'une entreprise, de votre propre évolution. Vous êtes serein, vous y réfléchissez peut-être à tête reposée, mais dans tous les cas, on a un peu l'impression que les choses se font d'elles-mêmes et vous observez la situation de manière très décontractée et tranquille. Alors, on ouvre le jeu. On a ici la validation. OK, donc on repart sur un accord, une signature, un contrat. Le commencement, donc pour un nouveau projet, pour la nouvelle année peut-être, hein, vous vous sentez OK, peut-être que vous attendez une validation pour le début d'année ou pour le commencement de quelque chose qui vous amène, qui vous apporterait une réussite ou qui serait un symbole de réussite, on me dit. Vous avez ici la concurrence. Et vous avez ici le cadeau. Donc effectivement, c'est une quinzaine qui vous apporte de l'ouverture, de belles surprises. Il peut y avoir donc un nouveau départ qui se passe de manière surprenante. Il y a quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Alors autant vous êtes confiant et serein sur votre avancée, sur votre progression, autant il y a une surprise ici, vous arrivez à vous dépasser ou à dépasser un challenge, un concurrent peut-être, un collègue. Hum, il y a l'idée de vous positionner sur un podium gagnant également. Ok, vous êtes reconnu pour vos compétences. Vous réussissez ce que vous faites haut la main, c'est-à-dire avec une large marge d'avance. Euh, il peut y avoir des choses qui soient programmées à la dernière minute également, mais ça vous va bien, ça vous plaît bien. Hum, On peut dire que vous faites partie d'une élite, c'est-à-dire que vous êtes accueilli dans un niveau, par exemple, ou dans un groupe euh, que vous ne vous pensiez pas capable d'atteindre, ou que vous ne visiez pas tout simplement. Il y a l'idée d'aller plus loin, plus haut, plus fort que ce que vous pensiez. Vous aviez peut-être pas confiance en vous, ou vous ne mettiez peut-être pas la barre assez haut, vous ne vous pensiez pas, vous aviez peut-être pas envie d'atteindre la barre, la hauteur supplémentaire. Enfin là, on voit que vous y arrivez. Ben, comme je l'ai dit au départ, ça se fait tout seul, hein. Il y a l'idée d'être pas du tout dans la lutte, vous observez l'évolution, votre progression, et vous atteignez les hautes sphères, on va dire, le podium, sans vraiment comprendre ce qui se passe au final. C'est assez drôle. Euh, Par exemple, si vous passez un entretien professionnel ou autre entretien, sans trop y croire, et ben, vous arrivez effectivement à être remarqué, peut-être pas pour ce que vous pensez. Vous êtes remarqué d'une manière ou d'une autre, mais pas forcément pour ce que vous vouliez représenter. Bon, dans tous les cas, vous êtes mis en lumière, vous obtenez des surprises, vous êtes félicité, vous êtes gagnant, vous atteignez la victoire ou le démarrage de quelque chose ici vous apporte une victoire prochaine, une réussite prochaine. Le commencement ici peut parler effectivement des fêtes de fin d'année, notamment le passage à 2025. Et vous êtes OK. On dit vous êtes OK, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous dépasser ou à dépasser quelqu'un, quelque chose, une limite, une frontière. Vous arrivez en pole position. Vous arrivez sur le podium. Ok, on a l'idée de fêter et de cette réussite. Bon, il y a des fêtes bien sûr, mais on a aussi l'idée de fêter cette réussite, de fêter peut-être cette nouvelle image de vous,
cette nouvelle considération de vous, cette validation, cet accord, cet engagement, cette signature, ce nouveau départ. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend à l'arrivée, hein, qui vous accueille. Il y a une notion d'être reçu en grande pompe, voilà. Alors, pas avec le tapis rouge, mais pas loin, vous voyez. On vous accueille avec, ben, avec plaisir, mais il y a aussi cette notion de félicitation. Voilà, félicitations. Vous avez la certitude que ce que vous allez entreprendre à partir de maintenant vous apportera à chaque étape une réussite. Alors, ça me fait penser au fait que vous faites les choses pas forcément pour obtenir quelque chose, pour atteindre un but, mais en sachant que chaque pas que vous faites, chaque démarche que vous faites vous apporte une expérience qui, de toute manière, vous est bénéfique. Vous apprend quelque chose de neuf euh, qui vous enrichit. Ok, on peut parler de participation pour une sortie, pour un cadeau en commun ici. Ah, on a aussi les festivités pour la fin d'année, bien sûr. Une invitation surprise peut-être, hein. S'il y a une défaite de fin d'année, vous n'avez pas quelque chose de prévu, on parle d'une invitation surprise ici. Bon, on est dans les festivités, on fête eh bien également la conclusion de cette année qui, malgré ses hauts et ses bas, vous en tirez quelque chose un bonus. Vous tirez un bonus de l'apprentissage ou de ce que vous avez vécu sur cette année. On a une sorte de reconnaissance aussi ici. Ok. Alors, je précise pour nos amis cancer, on a ici le cycle. Donc voilà, il y a bien cette idée de boucler quelque chose. Alors, la nouvelle année, bien sûr, mais un cycle de votre vie. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a quelque chose qui se termine. Et vous êtes prêt, vous avez compris le sens de ce que vous avez traversé. Avec cette lune, c'est la conscience, l'inconscient également. C'est de comprendre le sens, de mieux interpréter le sens de ce que vous avez traversé sur le dernier cycle. Alors, selon votre thème astral, ça peut être un cycle de 9 ans, de 7 ans, de 3 ans, de 5 ans, selon la planète qui vous a fait traverser ce cycle finalement. Et on a le conditionnement. On a deux sphères, vous voyez les ronds. Alors, ça vient me dire que vous avez fait le tour de la question, donc vous clôturez quelque chose. Mais c'est aussi, alors j'ai le ventre ici. Le ventre, c'est peut-être que vous changez quelque chose dans votre alimentation. Peut-être que certains apprennent une grossesse. Peut-être que certains entreprennent de faire un voyage, de changer d'air. En tout cas, vous sortez, alors soit d'un emprisonnement mental, soit d'une vie conditionnée. C'est-à-dire que vous ne vous fondez pas dans la masse, vous ne vous fondez pas, vous ne voulez pas suivre le modèle commun que tout le monde fait. Vous, vous mettez en avant, vous êtes entier et vous mettez en avant votre individualité, votre spécialité, votre authenticité. Vous ne voulez pas ressembler à tout le monde. Et vous arrivez justement à vous démarquer du commun des mortels. Peut-être qu'avant, ça a été compliqué pour vous
de ne pas suivre la norme. Et avec ce cycle qui se termine, vous comprenez que grâce à votre spécificité, avec votre authenticité, vous n'avez pas peur, plus peur d'être qui vous êtes, de le dire, de le vivre, de l'accepter et d'être différent. Vous sortez du conditionnement. Vous sortez de tous les schémas qui vous emprisonnaient, qui vous empêchaient d'agir en totale liberté ou en adéquation avec ce que votre cœur vous dicte. Ça parle de générosité ici aussi. C'est-à-dire que vous êtes généreux et la vie vous le rend sur cette quinzaine, hein. La vie, donc on a des cadeaux. Donc vous recevrez peut-être des compliments, des cadeaux, des surprises, euh, des valorisations grâce à votre différence justement. Là où à un moment donné, votre différence a pu être une difficulté pour vous, ici vous êtes dans la totale acceptation de votre part, mais également l'acceptation de votre entourage, des personnes autour de vous, du monde. J'ai l'idée aussi d'agrandir votre lieu de vie, votre espace de vie, votre zone géographique tout simplement. Oui. Ok, je m'arrête là. Je vais prendre une carte, une ou deux cartes supplémentaires de la voyance cash de Joe pour avoir de petits messages supplémentaires pour nos amis de Cancer. Deuxième quinzaine. Donc ça parle vraiment de libération ici. Donc le nouveau départ peut aussi parler d'un nouveau cycle, hein, d'une nouvelle période de votre vie. Dans cet état d'esprit justement de sortir du conditionnement et d'être libre ou d'instaurer le conditionnement qui vous convient à vous. Vos conditions finalement. Vous vivez sous vos conditions. Et c'est pour ça que je voyais, vous êtes prêts, vous êtes OK pour entamer ce nouveau cycle, cette nouvelle année. Alors, je dirais pas que vous êtes sur les starting blocks, peut-être, hein, que vous attendez quelque chose qui démarre dès le début d'année et vous êtes prêt avec ça, vous vous mentalisez pour prendre ce nouveau départ. Mais ça peut être tout simplement votre nouveau vous, votre nouvelle vie, vos nouveaux engagements. Oui, ben voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que nous dit Joe? Ouais, on vous dit que vous recevez aussi, hein, ouais, c'est ça. Vous recevez des cadeaux, vous recevez des grâces de l'univers. La boule à neige, ça parle aussi de l'espoir, hein, de pouvoir, alors d'être dans l'espoir, oui, parce que j'ai dit que vous êtes serein par rapport à ce qui vient vers vous, et peut-être la réalisation de vœux également. Voilà, en voilà une. On nous dit, courage, ça va bien se passer. Avec le carreau, on vient parler de papier, de documents, d'administration, de démarches. Alors courage, peut-être parce que quand il y a des dossiers à remplir, parfois c'est un peu long et fastidieux, mais on vous dit ça va bien se passer. Avec un rouge très dynamique. Voilà, donc ouais, on vous dit qu'avec votre persévérance, vous arrivez à mener à bien ce que vous avez à faire, ces démarches par exemple. Et courage, c'est peut-être aussi ce que vous cherchez à faire valider. Ici, est-ce que vous devez avoir un accord officiel, une signature, une accréditation? Donc, c'est porteur pour vous. Et vous avez... Et si on changeait de question, vu que tu as déjà la réponse, ça veut dire que vous vous interrogez, hein, j'ai dit que vous vous étiez dans une réflexion concernant votre évolution, votre progression ou l'avancement d'un projet. Et plutôt que d'interroger votre mental, on vous dit écoutez plutôt votre intuition puisque vous avez la réponse. Ok, avec le bleu, on est dans le chakra gorge, donc le fait de communiquer encore, hein, peut-être des écrits, des déplacements, des discussions également.
Bien. Alors, on continue avec nos amis scorpions. Nous avons la fête et l'ambiance. Ok, bon, bah, ça met dans le bain tout de suite, hein. Vous êtes dans l'esprit de fête, hein, justement, sur cette deuxième quinzaine, et tout le temps dans l'ambiance, tout le temps dans la dynamique, tout le temps dans le... Ça pétille, hein, pour vous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, euh, très portés sur le côté festivité, mais qui emmènent aussi vers le partage, la communication, les échanges, la joie. Pour certains, on a l'idée ici, on me dit de dire les choses telles que vous les pensez. Peut-être, alors je dirais pas régler des comptes, mais en tout cas être clair avec ce que vous avez à dire. Ne gardez pas les choses, exprimez-vous. Euh, alors ah oui, justement, on ne dites pas que ça n'est pas le moment. Alors parce que vous voulez pas gâcher la fête, vous vous dites que c'est pas le moment, alors que vraiment on vous incite à dire les choses telles que vous les pensez au moment où vous les pensez. Alors avec diplomatie, hein, bien sûr, mais voilà, il y a l'idée de s'exprimer, de dire les choses, de ne pas garder les choses en soi. Bon, toujours est-il que cette quinzaine est plutôt joyeuse. Elle est plutôt dans l'esprit de Noël, justement, dans l'esprit de nouveauté et de réunions de famille, de réunions en tout cas de personnes qui sont chères à votre cœur, de se mettre, voilà, de se mettre au chaud dans la chaleur humaine et dans le partage. C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que vous êtes même le guéluron, hein, un peu de la star ou le guéluron de cette période. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, dans votre foyer, auprès de vos amis. Vous avez ce côté très pétillant, très jovial et un peu lutin farceur. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit pour vous. Alors, deux petites cartes de cache. La voyance cache de Joe pour nos amis scorpions. On vous dit, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. J'ai l'impression que vous êtes pas mal sur des trucs de dernière minute. C'est-à-dire que soit vous attendez la dernière minute pour, je sais pas, faire vos cadeaux, acheter vos cadeaux, partir pour rejoindre les amis, ou pour obtenir une validation, hein, ça peut là. Obtenir une validation, vous l'aurez peut-être pile à la date butoir, par exemple. C'est aussi pour organiser des choses ou recevoir une invitation, on vous dit, sur le fil. Tout peut se passer un petit peu de manière très rapide, voire à la dernière minute, hein, ici. Alors, si vous gagnez par exemple un diplôme, si vous récupérez une coupe, que vous êtes reconnu pour quelque chose, c'est pareil. Peut-être que ça se joue à pas grand-chose, mais vous êtes sur le podium dans tous les cas. Alors, encore une pour nos amis scorpions. Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir la victoire ici. Une carte supplémentaire pour nos scorpions, s'il vous plaît. Un message supplémentaire. Relaxe, c'est en chemin. Voilà, on vous dit ne vous précipitez pas, ne paniquez pas si quelque chose ne se passe pas dans les temps où vous avez fait une demande, vous avez l'impression qu'on ne vous a pas entendu, pas écouté, on vous dit que c'est en route. Et effectivement, ça arrivera peut-être in extremis ou à la dernière minute. Ah, alors là, je vois bien par exemple ceux qui ont commandé des cadeaux pour Noël euh, et que la date de Noël arrive, sachant qu'il y a un week-end juste avant, enfin juste avant, il y a toujours un week-end juste avant, mais là c'est vraiment... ouais, vous pouvez peut-être avoir peur sur des achats que vous avez faits et qui n'arriveraient pas en temps et en heure. Mais ça arrive. Ça arrive in extremis. Ok, pour nos poissons, nous avons la croyance, les croyances et la sensation. Écoutez-vous, amis poissons. Écoutez vos sensations, écoutez votre intuition. Alors, on me dit écoutez votre intuition, mais n'écoutez pas forcément
les croyances de chacun, de tout le monde. Faites-vous confiance. La sensation, ça va me dire ici que vous aurez peut-être justement plus de sensibilité. Vos sens seront peut-être plus exaltés. Parce que par exemple, avec ces épices ici, on a de la cannelle, on a de l'anis étoilé, ça vient chatouiller des papilles, des sens dans votre bouche, par exemple, des goûts et des saveurs que vous n'avez pas l'habitude de sentir habituellement. Donc là, vous ressentirez peut-être des choses différemment, différemment des autres, c'est certain, mais différemment de d'habitude. On vous dit justement écoutez vos sens. Peut-être que vous serez aussi plus sensible au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe, au niveau du goût, du toucher également. Peut-être que justement les aromates, les épices peuvent aussi avoir plus d'importance pour vous sur cette période. Vous avez besoin de décrocher des croyances de tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que plusieurs personnes ont le même avis qui est différent du vôtre que si vous avez tort. Décrochez-vous des croyances de chacun. Écoutez votre cœur, votre intuition, vos sens. Si vous pressentez quelque chose, de toute façon, je pense que vous en aurez la preuve rapidement derrière, rapidement à la suite de cette perception. Peut-être que vous aurez besoin de plus vous mettre à l'écart et de vous isoler parce que justement, vos sens seront plus exaltés que d'habitude et que du coup, vous serez plus vite, vous absorberez plus vite par exemple, les énergies, alors les bonnes comme les mauvaises. Donc, vous aurez peut-être besoin, alors, de marche dans la nature peut-être ou de vous isoler, de vous mettre à l'écart. C'est volontaire de votre part, hein. Vous n'êtes pas isolé vous-même par quelqu'un ou par un groupe. C'est vous qui prenez de l'espace pour justement écouter vos sens, hein, pour les alléger, pour les purifier si vous êtes chargé, que vous pensez que vous êtes chargé en énergie un peu lourde et pesante, par la marche, par l'isolement, par la concentration, par le calme, vous allez pouvoir vous ressourcer et être mieux à l'écoute de vous-même. Avec ce blanc, hein, ce personnage qui marche dans la neige, ça me montre, ça me parle de purification, de vous apaiser, de vous alléger. Vous voyez, quand on marche dans le froid comme ça, enfin, on ne dit pas forcément qu'il fait froid, mais bon, il neige. La respiration, on a l'impression qu'elle va beaucoup plus loin dans nos poumons et qu'elle nous imprègne vraiment tous nos pores, tout le visage. Vous voyez, ça nous mange un peu, le froid nous mange et ça vous fait du bien. Ok. Alors, quelques messages cash de Joe pour nos amis poissons. Vous apprécierez également les saveurs, ce que vous découvrirez. Peut-être que vous allez découvrir d'autres plats, d'autres spécialités, vous allez goûter des nouveautés et vous allez apprécier ce que vous allez découvrir. Ah bah deux d'un coup lui. Alors, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Donc je suppose que c'est votre guide qui parle, qui est fan de vous, votre guide ou vos anges, ou quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, ici, on vous fait totalement confiance. Et là où vous hésitez, on vous dit sincèrement, franchement, allez-y. Et on dit soit ta priorité. Voilà, donc soit ta priorité, écoutez-vous, prenez soin de vous. Pensez à prendre du large pour vous protéger, pour vous épurer, pour vous sentir bien, pour lâcher du lest. Et puis, solaire, ici, c'est le chakra solaire avec le jaune. Donc, on vous dit que vous avez toute votre place, hein, en pole position ici. Soit ta priorité, c'est pense à toi, pensez à vous. Ayez confiance en vos capacités, en vos sens. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième période du mois de décembre, que je vous souhaite la meilleure, de très belles fêtes de fin d'année pour vous et vos proches. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!